Moi, je suis allé commenter sur le post de Bambi, là. Je vois pour chercher buzz. C'est pas Bambi qui a me donné mon buzz. Vous savez ça. Vous faites comme si vous ne savez pas. Visibilité, là, comme on a eu, là. Vous ne connaissez pas Bambi. Donc, c'est pas elle qui a me donné buzz. C'est pas elle qui a me donné à moi. Je sais pas son commentaire qui a me fait. J'ai 2 millions d'abonnés sur Facebook. Elle en a même pas 1 million. Donc, elle peut pas me donner buzz sur ça. Vous savez. Mais pourquoi vous, quand il y a la vérité, vous n'aimez pas dire? Et puis surtout les Ivoiriens, vous préférez torpiller vos frères quand vous voyez une nouveauté venir d'ailleurs. Ou bien c'est cuit qui vous dérange. Ou bien c'est fesses que vous n'avez jamais vu. Ou bien c'est Imra que vous aimez qui. Souvent, sachez faire vos choses. Sinon, vous allez faire que vous allez attirer plein de haters derrière Imra bêtement. Vous avez compris, non? Sachez faire vos trucs. Bambi là, moi il la connaissait pas, moi il la connaît pas. Caprice là, elle a vécu là-bas, elle était dans le milieu, tout ça là. Donc quand Bambi devait venir à Abidjan, c'est Caprice même qui dit que Bambi va venir à Abidjan. Qu'elle va être là pour le concert de Imra et qu'on peut l'inviter. Moi, il ne la connaît pas, il dit, ah, c'est sûr que dans notre émission, de toute façon, on veut mettre les légendes, elle peut cadrer. Il dit non, elle dit non, c'est la vieille mère du dance hall, c'est une des dévancières. Il dit bon, ça peut être intéressant. C'est pour ça que Caprice va rentrer dans ses réseaux jusqu'en Haïti pour trouver contact de ses managers, pour les appeler, pour leur dire que non, on a une émission, voyez ça, nous, on leur envoie le YouTube et regarde tout ça, ils sont intéressés, ils veulent venir à l'émission. Parce que quand tu arrives dans un pays où on ne te connaît pas, et puis il y a un média qui s'intéresse à toi, ça fait plaisir. Donc je pense que c'est dans la logique dans laquelle eux, ils étaient. Du coup, on discute sur la date, on trouve la date, on cale la date. Écoutez-moi très bien, on cale la date. On cale la date. La date arrive. La veille, nous, on est là pour préparer l'émission. On prépare l'émission jusqu'à minuit, 1h du matin. On reçoit un message de son manager qui dit que, ah, eux, ils ont fait une scène là, et qu'ils doivent reprendre la scène parce qu'elle était en train de clipper son clip qui est sorti là. Ils étaient en train de faire le clip. Donc, ils ont fait une scène là. Ils doivent retourner à Sini pour aller reprendre. Donc, on lui a posé une simple question. L'émission de demain là, on dit demain matin là. Déjà même mon ami matin, ils avaient dit que non, 9h elle allait dormir, donc on a décalé 11h. Il dit c'est bon. Est-ce que vous pouvez être là? Il dit oui. Il dit pardon, Caprice. De toute façon, moi il voit là, c'est bizarre. Il dit non, on sera là, t'inquiète. Dès qu'on quitte Assini, parce que là on est à Assini, on doit faire la scène de nuit, parce qu'on dit le jour c'était pas bien. Dès qu'on quitte Assini net, on rentre directement à l'émission. J'ai pas mon ordinateur, mais j'allais vous montrer le conducteur. Les questions qu'on a fait. Tout est prêt. Donc on arrive au studio le matin. Toutes les équipes sont convoquées. Nous, on loue le studio. Le studio, on loue par heure. Si l'artiste est en retard, c'est nous, on paye plus. Donc on est là. On envoie un message. Vous êtes à quel niveau? On est en route. On est en route. Après, silence radio. On appelle, ça décroche plus autant. Rien. On est là, on attend. L'heure augmente, on paye seulement. Les équipes sont mobilisées. Il faut les payer, il faut les libérer. On a fini ça. On est rentré. On n'a pas envoyé à quelqu'un. Après, je pense envoyer un message pour dire ah, désolé, non, on n'avait pas vite fini. On a dit d'accord. Est-ce que nous, on est venu faire poste pour dire que non, Bambi nous a boycotté tout. On n'a pas fait poste, on a laissé. Moi-même, j'ai envoyé mes caméras pour aller couvrir le concert d'Imra. Même Bambi, elle est sur ma page là-bas. Est-ce que moi, il est boycotté? Moi, il faut avoir ça. Un média, quand tu veux naître, tu ne dois pas en vouloir aux artistes. Un média là, tu ne peux pas en vouloir aux artistes ou bien faire par là. Sinon, parce que si tes abonnés ou bien tes spectateurs ou bien tes, je sais pas quoi, ceux qui te suivent, veulent voir un artiste et puis toi tu en parles avec lui, ça va être compliqué. Donc tu es obligé souvent d'accepter foutaises. Les foutaises, on en a accepté. J'en ai accepté. Mais ça, c'est je n'ouvre pas ma bouche pour parler. Même des gens que vous me voyez faire les pubs beaucoup là, c'est que foutaises ils sont pas en train de me donner. Mais je ne peux pas ouvrir ma bouche pour parler. Et vous les mêmes, vous avez dit on veut boycotter. Nous quand on nous fait là, nous on nous boycotte pas. C'est quand nous on va faire un peu là, on dit que non tu veux boycotter. Donc elle fait sa publication aujourd'hui pour dire que non, elle est partie à Live TV, non, on l'a empêché, non. Moi, le but de mon message, c'était même pas de soutenir, ce qui se passe à Live TV là. Moi, je sais comment ça s'est passé au début, à Imra, tout ça là. Je sais bien, je ne rentre même pas dans ça. Moi, tout ce que je dis là, c'est que ah, toi tu dis c'est pas cool. Pourtant, toi tu nous as fait plus que ça, tu t'es pas excusé ma chérie. Et en plus, malgré que tu nous as fait ça là, qu'est-ce que... Donc nous, on n'a pas regardé ça. Quand si nous on voulait regarder ça là, on n'allait pas encore la recontacter quand elle est revenue à Abidjan pour lui dire que ah,
on veut que tu viennes à l'émission. Si on voulait s'arrêter, si on n'avait pas fait ça. Donc on recontacte, puisque tu nous as dit que si tu reviens, on avait fait l'émission. On n'est pas accroché à ça. C'est pas pour dire qu'on n'a pas invité encore du quoi ici. Tu comprends, non? Donc moi, j'ai dit Caprice, apparemment elle est là, il faut voir. Alors pour voir, ils disent que non, eux, leur planning est bouclé, ils ont télévision à faire, radio, tout est déjà bouclé. Et que si nous, on veut vraiment faire l'émission là, on a encore, si on a une équipe, on a encore envoyé une équipe à Korogo pour venir faire l'émission avec eux. Vous demandez à un studio, on a qu'à se déplacer pour faire une émission avec vous, alors que vous savez que le studio c'est un décor tout, on a qu'à les réécrire ça. Jean-Michael Jackson. Donc, il a dit à Caprice, c'est bon, c'est pas la peine, c'est pas grave. On va laisser. On a vu, tu es venu, tu as fait une émission. Maintenant, tu voulais allumer la télé. Alors que quand tu es venu au début, là, il n'y a personne. C'est parce que tu as chanté chez Imra que les gens commençaient à connaître Bambi. Qui te connaissait? Personne ne te voulait. Personne même ne voulait même faire interview avec toi. C'est bon, tu as vu Imra, tu as eu la visibilité. Aujourd'hui, c'est pas que tu as trié, mais tu as venu me foutre sur les gens. Donc moi, il a dit, non, qu'à laisser tomber. Et là, quand tu viens te plaindre aujourd'hui que tu es parti chez Fabrice Aouignan, on dit, non, il ne faut pas passer dans ça, ça fait mal. Ça, vous appelez ça boycott. Toi, ce que tu nous as fait là, c'est pas boycott. Nous, on pourrait penser en boycott. Donc, on va venir parler de ça. Vous avez dit, non, c'est pas le moment, c'est pas que tu soutiens, nanana, vous soutenez Fabrice Aouignan. Vous avez fait publicité d'Imra qui ici. Moi, quand je prends mes caméras pour aller tourner derrière Imra lors de ses concerts, c'est moi qui paye mes cadres, c'est moi qui paye mes équipes, c'est personne qui paye. Vous comprenez, non? C'est personne qui paye. Souvent, quand vous voulez faire vos choses là, faites bien. Vous comprenez, non? Si il est parlé là, le jour où il est parlé là, vous avez pas parlé. Comme il ne veut pas rentrer dans vos bouches là, c'est pour ça qu'il mettait. Et puis, je vais terminer pour dire que un artiste qui dit n'a pas besoin de médias, je ne sais pas comment il va faire, mais ça va être compliqué. Regardez même en Europe là, les hits là, comment les hits naissent? Les hits naissent lorsque les hits jouent sur les radios. Ça passe à la télé. C'est vrai, vous avez TikTok et tout ça là. Mais généralement, pour avoir même ton disque d'or ou truc là, c'est les streaming, on parle de ça, mais il faudrait que ça soit un peu partout. Il y a plusieurs canaux de diffusion. Ceux qui ne sont pas sur Internet, il faut qu'on peut écouter ta musique. Il y a des gens qui écoutent à la radio, il y a des gens qui sont à la télé. On a besoin des médias. Celui qui dit qu'il n'a pas besoin des médias, il ne va pas arriver loin. Arrêtez de vous mentir. Ça, c'est les histoires des go trips. On fait pour vous enjailler. Mais en vérité, on a besoin des médias. Quand tu veux faire ton concert ou bien tout, tu fais média tout. C'est comme ça se passe. Vous n'allez pas réinventer le monde. C'est comme ça se passe. Maintenant, et ça là, moi je ne vais pas être président là. Si tu veux mettre les médias à dos, c'est que tu sais sur quoi tu comptes ou si tu sais où tu veux partir. Ça, c'est ton problème. Mais le média, même s'il est petit, insignifiant, il faut toujours le respecter. On ne sait jamais. Il faut toujours le respecter. Mais si tu n'as pas envie de faire une émission avec un média en tout, je n'ai pas envie. Et puis c'est fini. Il ne va pas te mettre au dos, il ne va pas te tout. Est-ce qu'on est venu dire à quelqu'un que telle personne a refusé notre émission, puis ça nous a fait mal, non? C'est quand tu acceptes. On te cale la tête, tu as venu, puis tu ne viens pas, tu n'appelles pas, tu ne t'excuses pas. C'est ça qu'on appelle foutaise. Ça, c'est boycott. Mais c'est quand c'est dans le sens contraire, là, vous voyez, vous parlez. Quand on parle, ça vous fait mal.